Hello tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une méthode ou plutôt une technique de travail que j'ai testée et qui pourrait vous intéresser si vous cherchez à être plus motivé, plus concentré et plus efficace dans votre travail. La méthode que je vais vous présenter a été créée par Francesco Cirillo en 1980 et s'appelle la méthode Pomodoro. C'est une méthode créée pour arriver à mieux gérer son temps et qui peut servir pour tout, mais notamment pour arriver à être plus motivé à travailler et rester organisé toute la journée. Comme vous l'aurez sûrement remarqué à la sonorité de son nom, le créateur de cette méthode est italien. Et en italien, Pomodoro signifie tomate. Il a surnommé sa méthode comme cela car il trouvait que les minuteurs utilisés en cuisine ressemblaient à des tomates. Personnellement, je trouve qu'on en voit plus sous la forme d'œufs que de tomates. Mais c'est un autre débat. Donc vous l'aurez compris, le principe de base, c'est d'utiliser une minuterie. Cette minuterie est utilisée pour diviser le travail en plusieurs tâches pendant différentes plages horaires et d'avoir des plages horaires de travail et de pause qui sont chronométrées. En fait, c'est simplement une façon de rythmer votre travail pour être plus efficace. Dans la théorie de cette méthode, le créateur préconise de faire 25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause, puis 25 minutes de travail, etc. Cette méthode est faite tout spécialement pour vaincre la procrastination, en donnant un temps limité pour faire ce qu'on a à faire, et donc être forcé d'être plus concentré et plus efficace dans ce temps réduit, puisqu'on voit le temps qui découle sur le chrono. Et donc c'est censé booster pour finir ce qu'on a à faire. Après, pour que ce soit efficace, il faut vraiment jouer le jeu. Mais dans l'idée, il est parti du principe que c'est plus motivant de se dire qu'on va bosser que pendant 25 minutes, puis faire une pause, après s'y remettre, mais pendant que 25 minutes aussi, que de travailler non-stop pendant 2 heures d'affilée. Parce qu'on sait tous que c'est impossible de rester hyper concentré pendant 2 heures non-stop. Si vous avez envie de tester cette méthode, essayez de planifier à l'avance la journée ou la demi-journée où vous allez faire ce test. C'est-à-dire vous essayez d'identifier à l'avance des petits cours ou des parties de cours. Donc soit vous prenez vraiment un petit cours qui va vous prendre que 25 minutes à faire, ou alors si vous avez besoin de vous attaquer à un grand cours, vous prenez ce cours et vous identifiez entre les grands titres, par exemple entre le grand 1 et le grand 3, si ça va vous prendre environ 25 minutes pour revoir ce qu'il y a entre ces deux titres. Et donc à ce moment-là, vous pourrez le faire pendant votre session de travail chronométrée. Comme ça vous permet de vous fixer des objectifs qui sont atteignables. Vous n'allez pas prendre un cours dont vous savez que vous prendrez plus de 2 heures à revoir en temps normal et essayez de le caler pendant ces 25 minutes. Puisque je vous ai dit que cette méthode allait être efficace, vous vous dites que forcément un cours qui vous prendrait 2 heures en temps normal va rentrer en 25 minutes. Bon bah pas forcément, on peut pas savoir à l'avance comment ça va marcher. Alors essayez de vous fixer au préalable des objectifs qui sont atteignables. Pas que ça soit contre-productif. Un conseil en ce sens que je pourrais vous donner, c'est d'essayer de faire une liste des objectifs que vous voulez atteindre avec cette journée de travail où vous utilisez la méthode Pomodoro. Donc ça peut être pour le travail, vous vous fixez tel et tel cours à revoir à tel moment. Ou alors si vous l'utilisez pour la vie quotidienne, vous pouvez vous dire bon ben pendant ce moment-là je fais du ménage, ce moment-là je fais du rangement. Enfin bref, pour ce que vous voulez, mais ça peut être aussi utilisé pour être plus efficace dans la vie quotidienne. Et enfin, vaincre la flemme. Et sur votre liste, dès que vous avez fini un de vos objectifs, qu'il est réalisé, vous le cochez, vous le barrez, vous le surlignez, peu importe, mais vous verrez, c'est hyper satisfaisant de faire ça. Il n'y a que moi qui aime bien ça. Par contre, si jamais pendant votre session vous êtes dérangé et que vous ne pouvez pas finir vos 25 minutes, ça ne sert à rien de mettre sur pause au bout de 15 minutes et de reprendre après et finir ces 10 minutes plus tard. Ça va totalement à l'encontre de la méthode et du principe même qui veut faire 25 minutes de travail complet pour être vraiment concentré et efficace. Retravailler pendant 10 minutes puis refaire une pause après, ça n'a pas trop de sens. Donc si vous êtes coupé, c'est pas grave. Vous remettez le minuteur au début et vous allez pouvoir profiter d'une vraie session de 25 minutes pour être vraiment efficace et avancer. Parce que faire des sessions de seulement 5 minutes par 5 minutes, ça vous avancera pas à grand chose. Cette méthode propose de travailler à fond pendant 25 minutes, faire 5 minutes de pause, puis retravailler pendant 25 minutes, comme je vous le disais, mais de faire ça 4 fois. Et une fois qu'on a fait ces 4 sessions de 25 minutes, on peut faire une pause plus longue de 15-30 minutes. Mais après voilà, là je vous présente la méthode dans sa théorie. Dans la pratique, vous pouvez totalement l'adapter à vous. Et si vous savez que vous pouvez rester concentré pendant 45 minutes, 1 heure,
et bien à ce moment-là, chronométrez-vous pendant 45 minutes, 1 heure où vous essayez de rester le plus concentré possible et après vous faites des pauses un petit peu plus longues entre chaque session. C'est sûr que quand on est en médecine, on a des cours qui prennent plus de 25 minutes à revoir, mais lui avait proposé ce temps-là parce que c'est le temps qu'il considère être le plus adapté pour rester concentré pendant toute la session. Mais en fait, après, l'idée, c'est simplement de se chronométrer. Donc si vous voulez faire des sessions plus longues que 25 minutes, grand bien vous fasse. À voir juste si vous arrivez à vraiment rester concentré pendant tout le temps de la session que vous vous imposez. Moi, le fait de se chronométrer, c'est un truc que je pratique assez régulièrement quand je suis pas du tout motivée pour travailler. En fait, ça me cadre de me dire que voilà, il faut que pendant cette période-là, je travaille à fond et je vois le temps qui défile sur mon chronomètre. Et c'est mon portable que j'utilise d'ailleurs pour me chronométrer parce que souvent quand j'ai la flemme de bosser, c'est directement mon portable que je prends. Sauf que là, avec cette méthode, si j'attrape mon portable, là j'ai mon chronomètre qui me dit « Eh, ça fait que 5 minutes que tu viens de commencer de travailler, faudrait peut-être que tu arrêtes d'abuser et que tu continues de bosser là ». Donc voilà, moi c'est une méthode que je vous conseille totalement d'essayer si vous avez du mal à vous motiver et à vous mettre à travailler. Encore plus si vous avez tendance à attraper votre téléphone dans ces moments-là. Parce que vous dire simplement que vous allez travailler pendant 2 heures d'affilée de 10 à 12, c'est pas aussi motivant que de se dire bon vas-y je donne tout pendant 25 minutes, après j'ai une petite pause, puis je redonne tout pendant 25 minutes. Moi je sais que quand je me dis que je dois travailler pendant toute une après-midi, ça me démotive déjà avant d'avoir commencé. Comme je vous le disais, vous pouvez tout à fait utiliser aussi cette méthode dans la vie quotidienne pour différentes tâches comme du tri, du ménage, du rangement. Mais je vous avoue que moi pour ça, j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées pour essayer d'être plus motivé pour vous mettre à travailler. Après voilà, c'est pas non plus un truc totalement révolutionnaire, mais ça peut toujours vous aider à être plus concentré et plus efficace pendant vos sessions de travail, donc ça coûte rien de le tester. À vous après d'arriver à l'adapter à ce que vous êtes capable de faire en termes de concentration et durée de travail. Mais je vous conseille vraiment de tester au moins une fois le fait de se chronométrer et de se donner un temps limite pour faire certains objectifs. Vous verrez que c'est beaucoup plus stimulant et donc beaucoup plus motivant pour se mettre à travailler. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser en commentaire vos questions, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous avez testé cette méthode, si pour vous c'est efficace ou pas du tout. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bye!